la grève jusqu'à la réponse concrète de ces revendications. Comme vous le savez, en date du 5 janvier 2022, nous avons décrété une grève pour revendiquer un certain nombre de sujets, un certain nombre de problèmes et de droits auprès du gouvernement. C'est ainsi qu'il était opportun que nous nous retrouvions encore dans cette deuxième assemblée extraordinaire pour un ordre du jour ainsi présenté. Premier point à l'ordre du jour, c'est la lecture et adoption du PV de l'Assemblée du 5 janvier 2022. Le deuxième point et le point central, c'est l'évaluation de la grève et pour parler, le troisième point, divers. Si vous le permettez, comme le point central, c'est l'évaluation, je voudrais qu'on fasse une assemblée de tout au plus 1 heure du temps. Nous parlerons de quelques sujets à faire la lecture du PV avant son amendement et adoption. Merci. Le président de la CES, le chef de travaux, Luka Lingoy Joseph, avait estimé d'aborder le deuxième point et entrer à l'évaluation des conditions sociales et scientifiques qui se situait sur 2 volets. Sur le volet interne et le volet externe. Premier point sur le plan externe. Interne. Le président de la CES, le chef de travaux Luka Lingoy Joseph, avait relevé la problématique de la cohésion interne entre membres de l'association, la tenue des assemblées en toute sérénité, le renforcement de la politique d'assistance envers les membres de la CES, le respect des conditions de prêt, les assistances en termes de publication, ainsi de suite. Ainsi, il y a nécessité du nettoyage du fichier de paie où un travail rigoureux a été fait en vue d'élaguer de doublons et de collègues décédés mais bénéficiant de la prime Cogit. La poursuite du travail sur le contrôle des étudiants qui ne sont pas en règle avec le frais académique. Au même moment, nous avons aussi des difficultés rencontrées, entre autres, le pléthore des agents, de 3 000 à 4 000 agents, avec un ajout de 1 900 agents, et par là, nous avons 718 assistants, nouveaux assistants, 332 administratifs. Par ailleurs, il y a aussi la problématique de régularisation des grades, où on a pu obtenir 59 professeurs, c'est-à-dire régulation de 59 professeurs associés, 59 professeurs full et 47 chefs de travaux. Au niveau externe, nous avons les assises des États généraux, où certaines résolutions ont été prises. Nous avons aussi la question de la prise en charge qui a été gérée par le bureau ACES et qui ne sera pas tolérée cette année. L'audience réussie avec le ministre de l'ESI afin de régulariser les problèmes de mécanisation des nouvelles unités, la correction des grades et celui du respect de la loi cadre, surtout en termes de réduction des écarts entre scientifiques et
académique. Le problème de gestion de la COGIT au niveau interne, l'action de quelques étudiants ayant été pris en charge par les collègues, la problématique de la discrimination concernant la paie COGIT des assistants. La majeure partie de la charge horaire est renvoyée beaucoup plus aux travaux pratiques. Ces travaux pratiques ne dépendent pas de l'apanage des professeurs. Là, c'est le chef de travaux et les assistants qui les assurent. Si le ministre emboîtait le pas sur cette voie-là, c'est lui-même qui va torpiller l'innovation qu'il veut amener au niveau de l'ESI. Ça, c'est de 1. De 2, même quand nous avons levé l'option pour qu'on aille en grève, je pense, entre autres, nous tenons compte de notre condition de vie. Mais fort malheureusement, pendant qu'on est en train de discuter avec le gouvernement congolais, nous devrons être conscients que même à l'interne, nous avons des pesanteurs sérieuses. Alors, vous êtes en train de fournir ces efforts. Mais ces efforts seront compensés par la gestion rationnelle de l'IPN à l'interne. Parce que si la fameuse prime de transport qu'on nous donne était échéancée par exemple à 10 mois, ou même à la mesure du possible atteignait les 12 mois, ça pourrait complètement compenser par rapport à ce qu'on gagne. Raison pour laquelle je voudrais dire, au-delà de ce que vous êtes en train de faire, moi j'estime personnellement que la gestion de l'IPN mérite d'être auditée. Voilà, s'il vous plaît, installez-vous. Déclaration de l'Assemblée générale extraordinaire de l'ACES-IPEN. L'Association des cadres scientifiques de l'Université pédagogique nationale a tenu une Assemblée générale extraordinaire pour évaluer la grève décrétée le 5 janvier 2022. Après examen minutieux, l'ACES-IPEN salue la rencontre entre sa délégation, conduite par son président, le chef des travaux Joseph Luka Dingoï, et les membres du gouvernement. Entre-temps, l'ACES-IPEN décide de durcir sa grève jusqu'à la réponse concrète de ces revendications suivantes. 1. La réduction des écarts entre les scientifiques et les professeurs. 2. Le recensement de nouvelles unités, la mécanisation salaire de base et à la prime institutionnelle, ainsi que la correction des grades. 3. La création d'une bourse de recherche en faveur du personnel scientifique du secteur public. 4. Enfin, l'application sans délai du nouveau barème de primes et bases alloué aux cadres et agents de services centraux de l'ESI à l'ensemble du personnel scientifique de l'ESI en respectant l'équivalence des grades. L'ACES-IPEN encourage son président à poursuivre les discussions avec le gouvernement jusqu'à l'obtention des résultats escomptés. Fait à Kinshasa le 29 janvier 2022. Nous vous en remercions.